Lorsque les gens sont confrontés à l'impuissance des autres, il arrive qu'ils ne veuillent pas les aider ou les protéger, mais qu'ils essaient de prouver leur supériorité. Dans notre histoire, deux méchants ont vu un homme handicapé sans défense et ont commencé à se moquer de lui, à le menacer et à lui dire des choses terribles. Ils étaient loin de se douter qu'ils se retrouveraient bientôt dans une situation similaire et qu'ils devraient s'enfuir. Dans un petit village près de Perm vivait un jeune soldat. Il était revenu de la guerre en Tchétchénie estropié, gravement blessé au combat et souffrant de graves problèmes de dos. Il vivait littéralement d'analgésiques. Pour éviter tout fardeau supplémentaire, l'ancien soldat se déplaçait dans un vieux fauteuil roulant. Il avait du mal à trouver une source de revenus, et encore moins un bon emploi. Il n'a jamais rêvé de se marier ou de fonder une famille. Pour survivre, il s'est installé dans une maison abandonnée au bord de la route et a effectué de petites réparations. Il facturait peu pour son travail et acceptait toutes les conditions de ceux qui faisaient appel à ses services. Il avait suffisamment d'argent pour vivre. Les camionneurs qui empruntaient cette route s'arrêtaient souvent chez lui et essayaient de l'aider du mieux qu'ils pouvaient. Il l'aidait du mieux qu'il pouvait, mais tout le monde n'est pas aussi généreux. Un jour, deux hommes en camion sont passés devant la maison de l'ancien soldat. Ils se sont arrêtés à sa porte, sont descendus et lui ont demandé très grossièrement de leur indiquer le chemin. Ils avaient l'air ivres et n'étaient pas du tout gênés par le fait que l'homme était en fauteuil roulant. L'homme leur a dit de ne pas parler ainsi aux étrangers. Surtout à ceux qui risquaient leur vie pour le bien commun dans la guerre. Mais cela n'a fait qu'exaspérer les ennemis, qui ont attaqué le soldat. Après avoir jeté l'homme handicapé à terre, les étrangers ont commencé à lui donner de violents coups de pied. Lorsqu'ils se sont enfin arrêtés, ils ont raillé l'homme en lui disant qu'il ne pouvait rien contre eux. Ils ont menacé d'entrer dans sa maison et de prendre tout ce qu'ils voulaient. Ils sont effectivement entrés dans la maison du militaire, mais n'ont rien trouvé de valeur. Les étrangers se sont mis en colère et ont de nouveau menacé l'homme handicapé, lui disant qu'il lui ferait ce qu'il voudrait s'il n'avait pas d'argent. Ils voulaient probablement effrayer l'homme, mais celui-ci a pris cette menace au sérieux. Il s'est mis à siffler bruyamment. Les hommes étaient confus et pensaient qu'il était fou, mais ils ont vite compris qu'il ne l'était pas. À un moment donné, l'un des hommes s'est effondré sur le sol et a poussé un cri terrible. Un énorme lynx sauvage était assis sur son dos et avait enfoncé ses dents dans son cou. L'autre homme regardait avec horreur l'animal planter ses dents dans la gorge de son compagnon. Lorsqu'il a repris conscience, il a couru vers le camion et a sauté sur le siège arrière. Pendant ce temps, l'ancien soldat a réussi à ramper dans la maison, a décroché le téléphone et a composé le numéro du policier local. Ce dernier savait que l'homme handicapé recevait souvent la visite d'un lynx et il connaissait également l'histoire de la rencontre entre l'homme et l'animal sauvage. Un jour, le soldat a trouvé un lynx renversé par une voiture sur la route. L'homme a sorti l'animal et l'a relâché dans la forêt. Mais le lynx n'a pas oublié son sauveteur. Il venait toujours vers l'homme handicapé lorsqu'il sifflait le même air que celui qu'il lui avait appris dans son enfance. Le garçon était très heureux de chaque visite de son ami prédateur. Lorsque deux inconnus commencèrent à le menacer sérieusement, il décida de demander de l'aide au lynx lui-même. Et l'animal lui vint en aide, bien sûr. Il se souvenait très bien de toute la gentillesse qu'il avait reçue de l'homme. Dans son rapport, le policier précise que l'agresseur a été attaqué par un animal inconnu, qui a tué l'homme. N'oubliez pas que le bien sera toujours récompensé et que le mal sera certainement puni. Si vous avez aimé cette histoire étonnante, merci d'aimer, de commenter et de partager cette vidéo avec vos amis. Au revoir à tous.